Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 21 sur 365. Ah là 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 là. Bon, c'est une journée intense d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce que c'est original, dis donc. J'ai l'impression de dire ça à la moitié du temps. Non, aujourd'hui, ça bastonne, là. Ça bastonne, on le sent. Alors, comment on le sent? Ben, voilà, ça vient mettre en lumière des zones qui sont encore là, en fait. Voilà, ça vient nous titiller, l'humain. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de la guérison de notre humain, de ce chemin de croyances, de peur, de projection. Voilà, c'est le sujet que je vais amener aujourd'hui parce que je faisais un audio ce matin, on échangeait avec ma copine Stéphanie et puis du coup c'est parti sur un truc justement par rapport à toutes ces projections et ces conclusions par rapport à l'humanité, par rapport à tout ce qui se passe, etc. Et donc, je voulais en parler pour mettre de la clarté sur ce qu'on est en train de vivre, en fait. Parce que, comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup de bazar et il y a de plus en plus de manque de clarté sur ce qu'on est en train de vivre, où on sait plus en fait, on se dit mais en fait vers quoi on va et comment, enfin voilà, on a 10 milliards de questions. Et moi mon regard aujourd'hui que je vous partage, enfin comme chaque jour de toute façon, c'est à partir du chemin que j'ai fait et que je continue bien évidemment, mais surtout en fait quelque part où j'en suis aujourd'hui pour permettre de mettre de la clarté réelle sur où est-ce qu'on va en fait sur ce chemin. Quand on est sur ce chemin de retour à soi, à son soi unifié, à son essence, en fait, où est-ce qu'on va? Voilà, donc c'était ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce chemin de retour à soi, c'est un chemin à la fois de guérison, c'est un chemin de dévoilement, c'est un chemin de retournement de l'humain, retournement de la conscience, dans le sens où avant qu'on emprunte ce chemin, et dans les autres incarnations, beaucoup d'autres, on est en fait des humains quand on vient s'incarner sur la planète Terre, où nous ne sommes pas des humains unifiés. On n'est pas des humains qui sommes dans l'unité. C'est quoi un humain qui est dans l'unité? C'est quoi un humain unifié? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est en fait un humain qui est à l'intérieur de lui, où au niveau conscience, il est en conscience de beaucoup de choses, alors qu'actuellement, un humain a peut-être 5% de choses en conscience, et au fur et à mesure qu'on chemine, notre conscience s'expande. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de connaissance de soi, de confiance aussi en soi, et puis pas que, au-delà, une foi en l'univers, en la source, en le divin, en ce que vous voulez. Et c'est une révélation de soi, en fait. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'on vient mettre de la conscience, justement, sur... en fait, on a un corps, et puis nous sommes multidimensionnels, même si par naissance, à la naissance,
nous sommes de toute façon des êtres multidimensionnels, mais sans en avoir conscience. Donc multidimensionnel, ça veut dire tiens, on découvre en fait, oui, il y a le mental, il y a l'ego, et puis il y a les parts de soi, il y a l'émotionnel, il y a le corps, il y a le subtil, il y a notre guidance, il y a les informations qu'on peut aller recevoir, il y a la conscience, il y a l'âme, bref, voilà, et on s'aperçoit qu'en fait on est multidimensionnel, ça veut dire que on n'est pas juste l'humain là et puis qui subit aussi, parce que avant d'emprunter ce chemin, on a une vie, puis on croit qu'en fait il y a que ça, qu'il n'y a pas autre chose, donc on subit, on souffre, on est blindé de croyances, de peurs, de limitations, etc. Et puis sur ce chemin, on découvre que en fin de compte, par exemple, je sais pas, mon corps, là j'ai tel symptôme, telle douleur, telle maladie. En fin de compte, c'est un message du corps en fait. Et oui, le corps nous parle, le corps nous donne des messages, il nous guide, etc. Bref, il y a des milliards de choses parce que on découvre au fur et à mesure plein de choses. Et on s'aperçoit que, par exemple, j'ai peur de l'eau, mais comment ça se fait? Pourtant, il s'est rien passé dans cette vie. J'ai eu peut-être une incarnation où je suis morte dans l'eau, ou j'en sais rien. L'eau est effrayante pour moi. J'ai perdu un enfant à un moment donné sur un autre plan, ou ma mère, il s'est passé ça et ça me l'a transmis. Enfin bref. Donc, on s'aperçoit de tout ça. Et on vient en fait libérer, on parle beaucoup de la libération de l'être, et en fait on se dit mais il y a tellement que en fait on n'en finit jamais. Et c'est là où j'ai envie d'en venir aujourd'hui, parce que en soi, si on devait aller tout visiter, en fait on n'en finit jamais, c'est sûr, on n'en finit jamais, en tout cas. Il faudra plus d'une vie pour nettoyer, si on peut dire. Pour moi, ce chemin, et là je vous parle vraiment de ce que je vis réellement, donc de ce chemin que j'ai fait et où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que ce chemin permet? Ce chemin, il permet, on va être grossier, on va grossir le truc parce que si on donne tous les détails, je vous fais faire référence au post que j'ai fait, je crois que c'était le 7 juillet, où justement je faisais le point sur, par exemple, juste les derniers 12 mois de mon chemin que j'appelle le carnet de voyage vers soi, où je relate tout ce qui a été bougé en moi. Et voilà, donc pour faire, on va dire, simple et ce chemin, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'avoir plus de conscience, mais c'est à rigueur avoir plus de conscience, oui, ok, mais surtout, ce qui permet, c'est de se défaire de tout ce qui n'est pas soutien pour nous, tout ce qui va nous bloquer, nous immobiliser, tout ce qui va nous faire dépendre de l'extérieur. Il va nous permettre de nous détacher de beaucoup de choses qui étaient très enfermants. Il va nous permettre de venir visiter nos blessures, nos traumas, qui aujourd'hui créent beaucoup de soucis relationnels, conflictuels. Voilà, donc on vient visiter aussi tous ces espaces émotionnels en fait qui créent les colères, les tristesses, les dépressions, les burns, tout ça. Donc on vient visiter tout ça et on vient se défaire de beaucoup de croyances, de peurs, de mémoires, de blessures, de machin, de bidule. Et du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée en fait, donc moi aujourd'hui où j'en suis, c'est que Sophie, telle qu'elle était avant, telle qu'elle vivait avant, n'existe plus, en fait. Dans le sens où je me suis délestée d'un max de choses. Et c'est vrai que, pour ma part, parce que j'ai commencé, il y a 25 ans, mais réellement, j'ai commencé
en 2017 et réellement 2018, j'y suis allée comme une balle. Donc je faisais que ça, libérer. Parce que en fait, je pensais pas qu'il y avait autre chose. Et puis il n'y avait pas encore tout ce bordel qu'il y a aujourd'hui sur ce chemin. Donc c'était, allez, on libère, on libère. Bref, il y avait un problème, on libère. Sauf que, au fur et à mesure du chemin, on se rend compte que, en fin de compte, en fait, oui, si on focus sur tout ce qui va pas, sur tous les problèmes, on n'arrêterait pas en fait. Et donc, là où on va, c'est vers une vie et vers un être, surtout parce que la vie qui se crée, c'est à partir d'un état d'être. Je vais mettre peut-être ma moumoute là. La vie qui se crée dans donc notre nouvelle réalité, en fait, notre réalité. Attendez. Donc notre réalité se crée à partir tout ce qu'on vit à chaque instant, en fait, se crée à partir de nos vibrations, à partir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc l'avantage d'être dans la matière, d'être dans l'incarnation, c'est que quand on a cette conscience-là, on se sert de tout ce qui se passe dans notre quotidien pour devenir observateur en métaposition de nous-mêmes et donc pour venir visiter ce qui a créé ça dans la matière, dans nos relations, etc. Ce chemin, en fait, à un moment donné, non, on ne libère pas tout le temps. Coucou Nathalie. Non, on passera pas notre vie à libérer. Non, parce qu'à un moment donné, en fait, moi c'est là où j'en suis aujourd'hui. Là, je suis sur un engrammage, donc pour ceux qui me suivent, cet engrammage égo là qui était très basse fréquence, qui m'empêche aussi de m'élever, et puis surtout qui dans mon quotidien tout pourri en fait. Donc j'ai aucun intérêt à garder ça, donc je viens le diluer pour qu'il fusionne avec l'ego originel, puisque chaque part de nous on en a besoin. On vient pas se séparer de choses dans le sens où le mental, c'est juste que le mental, il a été éduqué d'une certaine façon, l'ego a été éduqué d'une certaine façon, et puis selon aussi nos plans d'incarnation, on vient cocher des trucs, et puis voilà, c'est ce qui nous maintient aussi dans ces basses fréquences et dans le fait que on ne soit pas relié à notre divinité, à notre essence, parce que comme ça on est des petits pions, on est des petites marionnettes, voilà. Bon, bref, c'est depuis des millénaires, on vient s'incarner sur Terre pour faire des expériences, pour évoluer, etc. Caroline, coucou Caroline. Donc, du coup, non, on passe pas sa vie à libérer, parce qu'à un moment donné, en fait, ça sert plus à rien. Pourquoi ? Et moi, je vous parle vraiment de c'est pas un concept, c'est ce que je suis en train de vivre en fait. Voilà. Après, en effet, beaucoup de libération, mais il y a des choses en effet qui auraient pas été nécessaires de visiter, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait par rapport à mes croyances du moment, mes vérités, etc. Et du coup, voilà, il y a plein de choses que j'ai été visiter. Ça fait partie de moi aujourd'hui, mais il y a plein de chemins que j'ai pris ou des choses. C'était pas nécessaire et c'est ok. Donc pourquoi on passe pas toute notre vie à libérer, heureusement, parce que sinon, je veux dire, c'est chiant en fait la vie. Après on se dit, mais en fait, c'est bon, on vit en fait sur Terre pour passer notre temps à libérer, à souffrir, à machin, tout ça. Bon, déjà l'espace de souffrance, mes amis. L'espace de souffrance, ça c'est un gros concept pour nous laisser en basse fréquence. Et oui, parce que non, nous ne sommes pas du tout obligés de souffrir pour venir se dévoiler, s'alléger, se libérer. Voilà, vous y mettez les mots que vous voulez. Pas du tout en fait, mais nous on est tellement coucou Véronique, on est tellement mordicus attachés à cette souffrance parce qu'elle fait partie de nous, elle fait partie de l'humanité, elle fait partie des égrégores, elle fait partie des énergies, elle fait partie de oui, l'humanité a toujours souffert, donc voilà, on subit et on souffre, donc oui, on libère, du coup oui, on doit souffrir, et donc oui, puisqu'on le croit, on le crée, du coup nos libérations se font dans de grandes souffrances, voire dans de grandes abysses, voire dans j'ai envie de partir de cette planète Terre tellement c'est souffrant et j'en peux plus. Voilà, donc ça je
j'en parle parce que bien évidemment je l'ai vécu, revécu, plongé et baigné dedans. Voilà. Et en fait, à un moment donné, on s'aperçoit que oh là là, mais en fait, tu peux transformer ton humain, revenir à ton essence, à ton soi profond, à ton dévoilement de l'être. Oh, mais t'es pas obligé de souffrir en fait. Voilà, donc pourquoi on ne libère pas toute notre vie? Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu as été visiter les gros dossiers, tu t'allèges, en fait, tu t'allèges, et ta vie devient de plus en plus légère. Voilà, t'es plus emprisonné en fait dans tes blessures, dans tes traumas, dans des mémoires qui peuvent être immobilisantes. T'es plus emprisonné avec tout ça en fait. Donc tu vis avec beaucoup plus de légèreté et tout. Et puis à un moment donné, surtout, en fait, tu t'aperçois que y a plein de choses en fait qui vont se faire toutes seules, des libérations. Et puis surtout, si tu te focuses, si tu t'entraînes à rester en haute fréquence, en fait, l'avantage c'est que plus tu montes en fréquence, plus ce qui est en dessous, ça peut pas suivre en fait, c'est pas possible. Les basses fréquences, elles peuvent pas monter. Et du coup, je vais dire, ça me dit même nature, ça s'expulse en fait tout seul, ça se dissout. Voilà, donc il y a plein de choses qui n'ont pas besoin d'être visitées, parce que de toute façon ça se dissout tout seul, voilà. Sans même qu'on ait de la conscience dessus, parce que nous, on a aussi ce truc de, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens souffrent, c'est que là je suis sur un gros dossier, donc faut que je sente passer, hein, parce que sinon je libère pas si je sens pas passer, voilà, si c'est pas long, machin, tout ça, pareil, hein, je vous en parle parce que je l'ai tellement vécu. Donc du coup, en fait, on est en train d'alimenter une sphère sur ce chemin, enfin des sphères de libération. Où on y va, voilà, et on plonge, et c'est compliqué, tout ça. Et en fait, on pourrait tellement faire autrement. Et puis, donc, on n'est pas, à un moment donné, en fait, on arrête de libérer parce que quelque part, il n'y a plus besoin. Parce qu'on est en train de vivre une incarnation pleinement, donc ça veut dire qu'on est dans son corps, qu'on est en ancrage, voilà, qu'on est dans le flow. Donc quand on est dans le flow, ça veut dire que je suis dans l'instant. Et alors je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, les énergies sont très intenses, vraiment. Et moi, je sens que ça vient, mes enfants, ça vient me titiller. Donc je sens cette part, donc c'est cet engrammage là, l'ego qui est là dans le contrôle, voilà, donc contrôle vis-à-vis des enfants. Et en fait, je suis là et je m'entends en parler, hein, donc il y a cet engrammage qui prend le lead et qui parle, voilà, dans le contrôle et tout, dans la maman contrôlante. Et moi, je suis là, une observatrice aussi, et je dis, ok, est-ce que c'est fluide et cool, léger là de vivre ça? Ah non, c'est tout pourri en fait, parce que en plus les enfants ils viennent encore plus te titiller parce que tu es en train de contrôler, donc eux ils viennent encore plus te chercher. Est-ce que tu es bien avec ça? Pas du tout. Est-ce que quand tu parles comme ça quelque part dans le contrôle, tu es écouté et respecté? Non, pas vraiment en fait, voilà. Et puis du coup, ok, donc non, je suis pas d'accord en fait. Là, c'est moi qui vais reprendre le contrôle du truc, la maîtrise du truc, hein, parce que le contrôle, c'est une basse fréquence en fait le contrôle. Par contre, la maîtrise, on est en maîtrise, c'est pas du contrôle. La maîtrise, c'est moi qui lead, mais à partir d'un état d'unité, hein, à partir d'un état de paix, à partir de mon énergie elle est dans le bassin et elle n'est pas à l'extérieur de moi où on le voit quand on commence à être énervé par quelque chose, en fait notre énergie elle monte en haut et on sort de nous. Donc c'est là où il y a des colères, du contrôle, voilà, il y a plein de choses qui s'activent et puis ça part en vrille et puis nous on le sent au niveau du corps, ça va pas, enfin bref, bon on connaît tout ça, hein. Et du coup puisque ça aujourd'hui ça m'a pas mal activé, à chaque fois c'était Sophie, tu peux peut-être choisir autre chose en fait, parce que là en fait tu vois bien que c'est pas cool en fait ce que tu es en train de vivre.
Donc du coup, ok, bah oui, puis moi enfin, je sais que tout ce que je vibre se crée et tout. Donc si t'es en train de dire ça, c'est aussi que voilà, il y a des choses qui sont en train de se créer à l'intérieur. Donc je switch ce qui se passe à l'intérieur. Donc je reviens dans un état de ok, de retour à l'unité, retour à mon centre. Je reviens à l'intérieur de moi, je fais redescendre mon énergie. Voilà, bon bah parce qu'à un moment donné, en fait, à force de s'entraîner, bon, on sait en fait, on a le déjà déjà à la base, on a quelque part notre mode d'emploi, on sait comment on fonctionne, donc on sait comment revenir dans son centre, on sait comment retrouver le calme, etc. Ne pas laisser des parts l'idée. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Je sais plus, bref, on s'en fout. Donc du coup, oui, je sais que je crée en fait tout ça. Donc bon ok, non, moi j'ai envie de légèreté, puis j'ai envie de fluidité, voilà. Donc du coup, eh bien, je fais ce qu'il faut. Et oui, puis à un moment donné aussi, c'est que à force en fait de rentrer dans l'expérience, il y a ok, je sais comment faire, donc alors je fais ci, je fais ça, nanana, ok, on est dans de l'action, du mouvement. Mais à un moment donné, ce qui se passe réellement, c'est que les choses descendent en fait. On appelle la conscience qui descend en nous. Et c'est là où en fait quand on incarne, hier il y avait quelqu'un qui me mettait sur la vidéo, on s'incarne quand on est. Oui, mais les mots en fait sur Terre ont plusieurs significations. Donc quand on dit on vient s'incarner, bah oui, on se met dans un corps, ok. Et quand on dit qu'on incarne un concept, ça veut dire que eh bien il est acquis, ça veut dire qu'on le vibre, ça veut dire qu'il est en nous. C'est pas oui, je sais que donc par exemple oui, là je vois que je suis en mode victime, donc je le vois, j'observe, machin, mais c'est encore là en fait. Et à un moment donné, c'est de transcender le truc et que ces choses-là ne soient plus là en nous. Donc pour moi, quand je dis qu'à un moment donné on arrête de libérer, je vais boire, c'est que même au-delà des libérations, pour moi ce qui va primer, et c'est là aujourd'hui où je vous emmène, je suis en train de faire bouger beaucoup de choses dans mes accompagnements. Là, je suis en train de mon site internet de m'y replonger dedans. J'ai changé ma photo de couverture. En fait, ce qui résonne pour moi, c'est vraiment d'être dans vraiment ce que je vis, dans de l'authenticité, de la simplicité, et surtout quelque chose qui c'est moi en fait. Et du coup, avant, j'avais des photos que j'avais prises ailleurs sur des banques de photos. Et là, je me sers de mes photos aux Maldives, je me sers des photos au Sri Lanka. Parce que il y a une énergie, parce que c'est moi, parce que je l'ai vécu réellement, et du coup je m'en sers pour mettre sur mon profil Facebook, sur mon site internet. Donc je suis en train de bouger beaucoup de choses, et je vais faire bouger aussi le contenu de ce que je propose aujourd'hui, parce que jusqu'à présent j'allais dans l'exploration de l'être, d'un point de vue multidimensionnel, il se passe ça, donc je me connecte pour recevoir l'information, pour savoir par exemple quelle est la racine de, j'en sais rien, de symptômes de cette maladie, de ce qui se passe en toi, de ça. De toute façon, c'est des acquis, on les a, puis on les a tous, hein, c'est pas des dons, nous sommes tous, nous sommes ça, d'accord. Donc ça, quand on sait faire, on sait faire. Mais pour moi, aujourd'hui, je suis en train de prendre conscience que on peut gagner du temps. C'est-à-dire, ce qui résonne pour moi, c'est plus d'être dans de l'accompagnement à guider, à guider vers s'entraîner en fait pour être le plus souvent possible en haute fréquence, pour être dans son centre, pour être dans son calme, pour sortir en fait de tous ces trucs souffrants. Et c'est vraiment, en fait, c'est parce que ça fait un moment que j'en parle, mais il y a les libérations, mais en parallèle, si on s'entraîne pas avec notre être unifié, notre essence, ça marche pas en fait, ça marche pas. Mais je m'aperçois que si on s'entraîne, essentiellement, si on est dans l'entraînement quotidien d'une nouvelle écologie de vie globale, alors il y a plein de choses qui vont se dissoudre toutes seules. Donc il y a moins de taf.
donc il y a moins de libération. Parce que par conséquence naturelle, ça va se dissoudre tout seul. J'en ai parlé hier aussi. Par exemple, quand vous faites de la peinture, par exemple, pour les artistes, voilà, vous venez libérer des choses. Par le mouvement, vous dansez, vous venez libérer des choses. En fait, par l'artistique, par les vibrations, par les sonorités, donc par des choses très simples en soi, vous venez libérer des choses. Et il n'y a pas besoin du coup d'activer, parce que le truc pour moi qui vient biaiser ces libérations et qui vient faire que ça active beaucoup de souffrance, c'est que le mental et l'ego sont extrêmement présents et embarquent le corps, l'émotionnel, etc. Donc c'est un boulgui-boulga qui crée de la souffrance. Alors que si on se focus sur notre quotidien, à focuser sur ce qui va bien, sur ce qui est déjà là, sur des choses haute fréquence, sur des choses simples en fait, sur des choses simples que tout le monde peut faire et découvrir, parce que souvent, moi je sais qu'au début j'étais au fond de mes habits, pour moi j'avais aucune compétence, je ne savais rien faire, voilà, j'ai pas confiance en moi, j'aimais pas la vie, je savais pas profiter, rien ne m'attirait, enfin bref, j'étais au bout du truc là, quoi. Et donc à un moment donné, aujourd'hui, par des choses très simples, donc du coup accessibles à tous, on peut vraiment faire bouger beaucoup de choses. Et pour moi, ma porte d'entrée, c'est par là, par des choses simples, par des choses en plus qui nous font kiffer, parce qu'aujourd'hui, quand on vient faire des libérations, c'est pas forcément kiffant en fait. Et moi j'ai vraiment envie, parce qu'aujourd'hui ça jaillit de moi. Moi aujourd'hui quand je suis avec des personnes, et encore plus dans mes accompagnements, c'est clair que on se connecte à la légèreté en fait, donc au fun, donc à la joie, on s'amuse en fait. Et pour moi, par ça, on va venir transcender plein de choses. Et ça va être de venir reconnecter cette légèreté, cette pétillance, cette joie. Vous savez, cette joie d'enfant en fait. C'est cet enfant qui est là, qui profite, qui se prend pas la tête. Puis nous, comme on est adultes en plus, de faire péter aussi tous ces trucs de non, je m'autorise pas à rire, je m'autorise pas à la légèreté, je m'autorise pas à faire ceci ou cela. Donc faire péter aussi les autorisations pour justement être en fait. Et par ça, je suis convaincue qu'il y a plein de choses qui vont se dissoudre naturellement. Voilà. Et parce que c'est simple en fait pour moi tout ça. Parce que je l'ai expérimenté, parce que je suis passée par plein de chemins et que j'ai vraiment cette facilité à pouvoir expliquer les choses, à pouvoir les partager et à pouvoir amener les gens vers des choses en fait simples qui peuvent mettre en place en fait dans leur quotidien. Parce que c'est pas compliqué en soi. C'est des programmes, des engrammages, des fonctionnements qui sont là répétitifs depuis toujours, qui fait que on sait pas, machin, tout ça. Et donc, ce chemin, on va vers la légèreté. On va vers, en fait, je suis contente de vivre, je suis contente de vivre, et je vis en fonction de moi. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de reconnecte la joie dans ta vie, reconnecte, voilà, et une vie absolument incroyable. Ok, mais en fait, le truc, c'est que moi, par exemple, ma vie que je vais trouver incroyable et kiffante, que je vis à partir de mes élans de chaque instant, pour quelqu'un d'autre, lui, il aurait envie d'autre chose, parce qu'on est chacun avec notre unicité. Donc, c'est aussi d'aller trouver en soi réellement, c'est quoi nos élans, c'est quoi qu'on a envie, c'est quoi qui vraiment nous fait kiffer, et ce qui va faire kiffer un ne fera pas kiffer l'autre en fait. Par exemple, y en a, ils adorent. Je vais parler de moi là. Moi par exemple, on est dans la matière, hein, j'ai une voiture. Donc moi j'adore les voitures. J'adore. Là, j'ai une Mini full option. Je m'éclate. J'adore cette voiture. Ok. Mais il y en a d'autres dans l'incarnation, mais ils en ont absolument rien à foutre.
Eux, la voiture, c'est pour aller d'un point A à un point B, et ils s'en tapent le coquillard, vous voyez. Donc, c'est à chaque fois de pouvoir aussi aller au plus près de soi pour trouver vraiment nos élans, les choses qui profondément vont nous faire kiffer notre vie, en fait. Et comment on peut de nouveau, parce que c'est vrai que quand on fait un point, moi quand je fais un point de toute ma vie, en fait j'ai jamais kiffé ma vie. Je survivais en fait, je errais, je faisais comme je pouvais, mais on peut pas dire que j'étais aujourd'hui de là où j'en suis. Hein. Kiffer sa vie, parce que c'est ce que je vis vraiment. C'est je définis mes journées. Donc, c'est plus la vie qui décide pour moi. Je me laisse aller par le flow. Ça veut dire que, ok, je m'adapte en fait, mais c'est plus je subis quoi que ce soit. Non, parce que je sais très bien que parce que je vibre, parce que je pense, parce que je crois, etc., je viens faire bouger les choses dans la matière. Donc, c'est terminé en fait. Moi, c'est fini de, y a ça et c'est pas autrement en fait. J'ai pas le choix. Ça, c'est une construction humaine pour nous laisser, en fait, comme un esclavage, en fait, ok ? Non, non, non. On reprend le pouvoir, on reprend notre souveraineté, on est en maîtrise au fur et à mesure de nos pensées. Puis de toute façon, comme tout c'est pur, tout se dévoile, nos pensées, de toute façon, n'ont plus rien à voir avec avant. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus Sophie d'avant, en fait. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, je suis en fait, je suis juste. Voilà. Alors dans la matière, je suis Sophie, voilà. Mais la Sophie d'avant, en fait, elle n'existe plus. La Sophie d'avant, c'était, je ne savais pas m'exprimer, j'arrivais pas à expliquer quoi que ce soit, on comprenait rien. Et aujourd'hui, parce que c'est clair à l'intérieur de moi, alors quand je m'exprime, c'est clair pour les gens qui vont m'écouter. Et puis plus je vais avancer, moins il y aura de filtres et plus ce sera encore plus en clarté, de plus en plus en pureté. Donc du coup forcément, quand on vient exprimer quelque chose avec des mots humains, c'est clair parce que c'est clair à l'intérieur. Quand on n'arrive pas à s'exprimer, parce que c'est le bordel à l'intérieur tout simplement. Voilà, et puis on a des fonctionnements tous différents aussi. Donc c'est de remettre de l'ordre. Et c'est le bordel parce qu'on est toujours à l'extérieur. Donc, à un moment donné, c'est ce chemin, on aime la vie, on profite, on voit plein de choses qu'on voyait pas avant, on expanse nos sens, nos extrasens, nos capacités multidimensionnelles, et on est surtout sur un axe vertical et horizontal. Donc vertical, ça veut dire que nous sommes connectés en effet au ciel, ok, mais on est aussi sur l'axe horizontal de la matière, en fait. Valérie, coucou Sophie. Hier, j'ai laissé parler la petite Valérie en me faisant des couettes, excellent. Ça fait 40 ans que je n'en avais pas fait. J'adore. Voilà. Et là, tu vois, c'est des autorisations. Moi, c'est pareil, je le vois au niveau de mes cheveux. Aujourd'hui, je m'autorise des trucs, mais que je me serais jamais autorisée avant, en fait. Plus ça va, en fait, plus on fait péter les autorisations. Mais on n'ose pas, pourquoi? On s'autorise pas, pourquoi? Parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur du jugement, et on vit en fait pour l'extérieur. Voilà, parce que nous avons été construits, engrammés à faire plaisir à l'extérieur, et puis surtout les jugements, ça fait mal, c'est douloureux, donc pour me protéger, je me fais toute petite, voilà, donc autant dire que c'est au niveau de l'expression, c'est au niveau de notre apparence, c'est au niveau de plein de choses, voilà, je me fais toute petite, comme ça, je ne subis pas émotionnellement, mes espaces sont moins attaqués ou intrusés, voilà, c'est tous ces trucs là en fait qui fait que oui, on n'ose pas être qui on est, et puis souvent même on connaît pas. Moi honnêtement, je me révèle chaque jour un peu plus, plein de facettes que je connaissais pas, parce que ça a toujours été en fait enfoui au fond de moi. Et au fur et à mesure, vu qu'on se dévoile, on se dépoile, tiens, il y a telle facette qui apparaît et qui est réellement la nôtre en fait. Voilà. Et donc ce chemin, pour revenir à ça, c'est vraiment
bah oui, on aime l'incarnation, on est content de vivre, on est content de se lever le matin. Parce que pareil, moi, il y a encore un an de ça, c'était compliqué de me lever le matin. J'étais envahie, j'étais polluée, j'étais pas bien. Je me disais mais comment je vais gérer cette journée, comment je vais gérer les énergies, et comment on fait, comment, enfin des milliards de questions là. Et même si je commençais à me transformer, moi ce qui a réellement fait bouger les choses, c'est cet entraînement justement à sortir de la souffrance et à m'entraîner sur des choses qui me reconnectaient à la joie, à aimer la vie, etc. Et puis en parallèle, bah, y a plein de choses qui se faisaient aussi toutes seules. Donc du coup, non, on libère pas tout le temps en fait. Non, à un moment donné, ça n'a plus rien à voir. On n'est pas là dans la course de la libération en fait. Parce que moi je sais que c'était ça, la course à la libération. J'y allais. Et puis voilà, et puis plus ça va, en fait, là maintenant, je me lâche vachement la grappe en fait. Parce que à un moment donné, en fait, quelque part, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin parce qu'on profite de la vie, parce qu'on est bien, parce qu'on est en légèreté, et puis surtout on est en autonomie, donc on sait faire tout seul quand il y a des choses qui se présentent. Voilà. Et puis quand vraiment il y a des trucs qui sont nécessaires, où on voit que là c'est compliqué. De toute façon c'est ça. Notre chemin aussi, c'est se lâcher la grappe. Et quand vraiment il y a un truc qui se présente, là je me sens bloquée. Ok, tu fais appel à quelqu'un. Et puis voilà. Mais pour moi, le focus aujourd'hui, c'est vraiment de se centraliser, de se focuser sur vraiment se reconnecter à la vie, se reconnecter à l'incarnation, sortir de toutes ces questions, ces projections, ces zones de souffrance, etc. Et ce que je voulais vous parler aussi, parce que ça en fait partie, hier soir, là depuis hier en fait, Arnaud, je pense qu'il est secoué par les énergies et depuis qu'il est rentré, en fait, il a du mal à être connecté à la légèreté, comme si son travail l'avait replongé dans des charges mentales, etc. Voilà, donc là, nous, on a, par exemple, donc il a de l'immobilier, on a un locataire qui paye pas, donc là, il y a 6 ou 7 000 euros dehors. Il y a une autre maison, il veut la faire rénover complètement, donc il y a un loyer qui rentre pas. Il y a qu'est-ce qu'il y a ouais, puis comme par hasard, il a déclenché ça c'était juste en partant en fait, il a eu une infection au niveau du pied droit ou gauche, non gauche je crois, je sais plus. Voilà, et ça s'est infecté, il y avait des ganglions, enfin bref. Donc beaucoup de choses forcément, hein, puisque le corps, voilà, faut l'écouter, hein. Et là, je le sens vraiment, voilà, il y a pas de légèreté en fait. Et hier soir, on était à table et puis il disait, parce qu'on, là, j'ai rempli la piscine hier, enfin j'ai refait le niveau d'eau. Puis il disait, oui, je sais pas comment on va faire, hein, plus tard avec la piscine, avec les piscines, je sais pas comment les gens ils vont faire. Parce que on va être restreint au niveau de l'eau, etc. Enfin bref. Et là, là, je fais waouh. Donc du coup, moi je lui partage, je lui dis mais tu sais, en fait, là c'est des éventualités parce que, il n'y a pas de restriction d'eau, et là on est sur des éventualités et en fait, ce que je lui partageais, je lui dis regarde. Parce qu'il était sur le réchauffement climatique, etc. Et pourquoi il y a tout ça? Parce que ça permet que les gens... pourquoi on nous inonde d'informations basse fréquence? Pour nous maintenir en basse fréquence, pour que les gens ils se questionnent, pour que les gens ils aient peur, pour que les gens... parce que quand on est dans les peurs,
on n'est pas dans son intérieur. On est à l'extérieur. Donc ça nous maintient à l'extérieur de nous. Et du coup, quand on n'est pas à l'intérieur, on n'est pas centré, on n'est pas en clarté, on n'est pas en discernement, on n'est pas bien, on n'est pas dans le calme. Donc on est à de la charge mentale et blablabla. Et on se fait des projections pour demain. Et comment ça va se passer, le réchauffement climatique, etc. Caroline, c'est ça. C'est des milliards de questions. Donc, on est en basse fréquence et on se maintient en basse fréquence. Et on n'est pas bien, et donc du coup le corps il bug, donc du coup on va voir un médecin, et puis du coup il nous prescrit des antibiotiques, et puis du coup machin, enfin bref, toute cette spirale là qu'on connaît tous par cœur. Et moi je lui partageais, je lui disais mais tu sais en fait aujourd'hui quand tu regardes les informations, parce que je sais très bien que dans sa voiture il va écouter France Info, tout ça, à la maison il met plus du tout les infos. Et puis c'est vrai que pendant un mois, on a été complètement déconnectés. Enfin, moi, de toute façon, je ne sais pas du tout ce qui se passe sur la planète Terre, parce que à un moment donné, s'il y a une information qui doit venir, je sais très bien qu'elle viendra jusqu'à moi. Mais à un moment donné, on s'aperçoit que tout ça, c'est quelque part une grosse illusion, c'est un game. Et donc du coup, il me parle de tout ça, et je lui dis mais tu sais, aujourd'hui, pourquoi on parle du réchauffement climatique, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on focus sur tout ce qui va pas. Aujourd'hui, quand on regarde les informations, etc., on regarde ou on écoute, il focus sur plus de 95% des choses qui vont pas. Mais sauf que, en parallèle, il y a plein d'idées, il y a plein de projets qui sortent de terre, il y a plein de gens qui sont en train de créer des trucs absolument incroyables, mais ça, on n'en parle pas. Et je lui dis, regarde ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, regarde le nombre d'idées, parce que les gens étaient au pied du mur, mais regarde toutes ces nouvelles créations qui sont là, parce que à un moment donné, en fait, il y a plein d'idées qui jaillissent, qui émergent, parce que quelque part on n'a plus le choix. Comment on fait? Mais aujourd'hui, bien évidemment, si on continue à être quelque part, à se baigner dans la matrice 3D, oui, la matrice 3D c'est la basse fréquence. Donc ça nous maintient en basse fréquence. Et puis ça nous maintient dans nos programmes, dans nos constructions, dans nos schémas, etc. Même tous ces trucs, je veux dire, à un moment donné, moi, je baignais en 2020. J'ai baigné dans toutes ces histoires Covid, on me traitait de complotiste, donc dans tous ces trucs de vaccins, puis j'écoutais des gens très au niveau spirituel qui disaient oh là là, si t'as été vacciné, c'est terminé. Les gens, tous ceux qui sont vaccinés, c'est terminé pour eux. Alors moi, ça m'enclenchait des peurs. Parce que je dis oh là là, mais Arnaud, il s'est fait vacciner, tout ça, ça veut dire que c'est terminé pour lui. Donc je la croyais, etc. Enfin bref, je fais partie du game. Et en fait. Donc je suis allée dans beaucoup de sphères d'information, mais d'information de la matière en fait. Et à chaque fois en fait, mais c'est parce que j'ai plongé que j'ai pu m'apercevoir de ce que ça crée en moi. Et en fait, à un moment donné, plus ça allait, et plus je m'apercevais, bon sang, mais chaque information matière me fait descendre en fréquence, me fait pas du bien. Ça me soutient pas, ça me fait pas du bien, je me sens pas bien. Ça m'active des peurs, ça m'active des interrogations, ça m'active un mental, des projections. Et donc, petit à petit, je suis venue complètement m'extraire à tel point qu'aujourd'hui, mais en fait, je suis à un point mais ce qui se passe dans la matière, on est dans un game. On est dans un game. Oui, mais Sophie, mais tu comprends, il se passe ça sur la planète et tout. Mais à un moment donné, quand on a basculé sur l'étape d'être vraiment à l'intérieur de soi, d'avoir épuré un max de choses, d'être dans la pensée créatrice, la manifestation quantique, nos vibrations, ce que l'on vibre, ce que l'on pense, ce que l'on croit, se matérialisent, se manifestent en matière. Donc quand moi aujourd'hui, j'en suis là de tout ça, alors, ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Pour tout. Pour absolument tout. Je ne donne plus crédit à quoi que ce soit. La seule chose sur laquelle je focus, c'est moi, mes fréquences, mon état intérieur. Parce que je sais qu'à partir de là, je viens contribuer. Ok. Et que de toute façon, les choses vont se faire. Ça, c'est pas une information que je puise quelque part dans une vérité de quelqu'un.
C'est une information, ça s'appelle de la claire connaissance. Ça s'est activé en moi en 2018, où il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est extrêmement en paix, qui sait que tout va bien aller. Mais je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas de preuves, puis de toute façon, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est que aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus besoin de preuves. Parce qu'il n'y a plus de vérité, parce que c'est tout nouveau, ce qui est en train d'arriver, et ce qui va arriver va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, à quoi bon se prendre la tête, en fait? La seule chose sur laquelle on a à focuser, pour moi, sur ce chemin, c'est rester en haute fréquence. C'est être dans sa paix intérieure. Parce que dès qu'on est en paix, l'énergie est en bas, on est en clarté, on est en discernement, il n'y a plus de problème. Parce que partout, on croit qu'il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une magnifique aussi construction, engrammage, programme. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème en fait. Parce que ça dépend du plan où tu es. Aujourd'hui, tout à l'heure, ce matin, j'ai ma copine Stéphanie qui me partage une vidéo. C'était au Népal. C'est au Népal. Et en fait, c'est une petite fille à 3 ans qui a été, donc vous savez, c'est comme les Bouddhas, en fait, où ils ont cherché, ils l'ont trouvée. Bien évidemment, c'est une petite fille qui était dans une certaine caste, puisque c'est encore avec les castes. C'est très archaïque, hein. Le Népal, l'Inde, tout ça, on se dit waouh, il y a du taf d'un point de vue humain. Et cette petite fille, en fait, elle est retirée à ses parents. Elle n'a plus le droit de rire, elle joue plus, elle est enfermée dans un machin. Elle a des personnes qui s'occupent d'elle, et en fait tout le monde la vénère. Voilà, tout le monde la vénère. Donc elle a des maquillages, ils lui mettent du noir ici parce que ça chasse les démons. Ici ils lui font un truc par rapport au troisième œil. Enfin bref, c'est des rituels et c'est des croyances. Qui sont incroyables. Et donc le président du Népal se prosterne devant elle, tout le monde en fait, tout le monde, voilà, c'est la petite fille qui est en supériorité de tout le monde et qui sera en fait libérée de tout ça, ses premières règles, donc quand elle sera quand elle aura 10, 11, 12 ans, enfin bref. Et là, c'est vrai qu'on regarde ça d'un point de vue humain, d'un point de vue quelque part matrice 3, on se dit putain, c'est hyper archaïque en fait, hein. Ça existe encore de notre époque. Puis on se dit putain, mais il y a du taf quand même. Quand on voit ça, on se dit c'est vrai que vraiment, si on se place en bas, on se dit mais comment on va faire en fait? Comment on va faire pour que l'humanité se libère? Donc qu'est-ce que ça crée? Ça nous fait redescendre parce que ça active des questions, des projections. Donc, à un moment donné, c'est de vraiment se positionner sur avec quoi je m'alimente. Tout le temps. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus d'alimentation basse fréquence. Parce que, constamment, je prends la hauteur, en fait. Je sors de ces informations, de tout ce qui est donné, matrice 3, et je monte. Et là, ah ouais, c'est sacré game sur la planète Terre. Voilà. Moi aujourd'hui, je joue. Parce que c'est trop génial en fait. Donc pour moi, ce chemin, c'est de pouvoir jouer avec sa vie, de pouvoir d'être en maîtrise voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quoi mes élans vraiment profonds. Et je suis au plus près de ça et je reste au plus près de soi, de ça, en soi. Et ça s'entraîne. Donc moi, mes accompagnements vont vraiment aller dans le sens d'emmener vers
vers le fait de pouvoir jouer, d'être dans la simplicité, dans la légèreté, parce que c'est hyper facile pour moi de vous emmener là en fait, puisque moi j'en suis là aujourd'hui et que pour moi d'aller là, ça dissout plein d'autres trucs en fait. Voilà. Donc je suis en train de faire bouger plein de choses, hein, mais pareil, il n'y a pas d'urgence. Voilà, j'ai enlevé tous les prix presque parce que au niveau positionnement de prix, en fait, j'ai plus envie aujourd'hui en fait, de faire des accompagnements avec ce qui va être juste pour l'autre, mais juste pour moi aussi. Trouver en fait quelque part quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Voilà. Donc mettre des prix fixes, ça résonne plus trop. À part Souffle de vie où je laisse à 55 € parce que mon objectif en fait par rapport à Souffle de vie, c'est qu'il y ait vraiment du monde. Pourquoi en fait Souffle de vie à la base c'est vraiment un espace où on vient se déposer et c'est capital en fait de se déposer. Ça fait pleinement partie de notre libération, d'exprimer. Parce qu'on sort de nous, voilà, parce qu'on est dans un espace où on sait qu'on peut le faire, donc on s'autorise et par le fait d'exprimer, on vient ancrer des choses en nous. Donc ça c'est capital, donc c'est déjà ça. Et puis au-delà de ça, donc moi je suis là 7 jours sur 7 et je suis là. Donc la différence avec un accompagnement, c'est qu'un accompagnement, en fait, moi, je suis au plus près de chacun. Donc, accompagnement individuel, individuel, groupe, je vais voir pour chacun ce dont il y a besoin avec le groupe. Et là, je vais pas aller, par exemple, si quelqu'un est en train de déposer quelque chose, j'irai pas me connecter directement à la personne pour aller voir, par exemple, la racine du truc, machin, tout ça. Je vais me servir de ce qui est déposé pour mettre déjà de la clarté sur ce qui est en train de se passer. Donc moi, je viens mettre de la conscience supplémentaire et des portes de sortie qui vont pouvoir servir à tout le monde. Voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment puissant, Souffle de vie. Donc il y a un groupe Telegram où là c'est un chat, on partage entre nous. Il y a un groupe privé Facebook où là je fais des vidéos. Et je dépose également régulièrement des chants de l'âme. Et là, justement, moi, ce que j'adore avec ça, c'est que on sort des strates mentales parce que c'est vibratoire. Donc, le chant de l'âme, ça va venir vous activer des codes qui sont là en dormance, voire ça va vous amener des nouveaux codes dont vous avez besoin à ce moment-là. Ça vient faire de la chirurgie de lumière, ça vient dézinguer des scories inconscients, ça vient réharmoniser. Enfin, c'est très puissant. Mais du coup, on n'est plus du tout dans le comment, du pourquoi, du machin. Voilà, parce que c'est ça qui vient biaiser le process, ce chemin. C'est ce mental, cet ego. Et c'est toujours le blabla, les identités, les vérités, les machins, les bidules. Le chant de l'âme, c'est pas compliqué. Ah, on a juste à écouter. Et on se laisse faire. Et ça va se loger là où il y a à se loger pour chacun. Un chant de l'âme ne va pas du tout, en fait, se manifester de la même façon chez Tartampion et chez Tartampionne. Bah non. Ça va aller en fonction de la personne où elle en est, de ce qui est disponible, de son prochain palier, de tout ça. Voilà. Donc voilà. Et moi, mon chant, s'expanse, bien évidemment, puisqu'il est en relation avec moi et mon expansion, donc forcément, chaque jour un peu plus, mon chant est de plus en plus affiné, raffiné, voilà, et de plus en plus puissant. Et moi, j'adore tout ça. En fait, j'adore le chant de l'âme, j'adore le mouvement, la danse, faire des choses simples, s'amuser, etc. Parce que c'est simple et parce qu'en fait, du coup, on sort du travail, on sort du labeur, c'est lourd, on sort du blabla mental, non, on est juste là dans la simplicité, dans quelque chose d'authentique,
Puis grâce à ça, on va venir faire bouger plein de choses en fait. Voilà. Et donc voilà, je vais déployer vraiment des choses dans la matière, donc en présentiel pour ceux qui sont autour de chez moi, et puis en ligne aussi. Voilà. Je referai certainement à la rentrée un accompagnement de groupe parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et voilà. Et souffle de vie, donc c'est un abonnement mensuel en fait, c'est 55 € par mois et vous rentrez quand vous voulez et vous sortez quand vous voulez. Il y a pas de, c'est la liberté du truc, c'est accessible, voilà, parce que vous avez vraiment, c'est une mine d'or de ressources et puis de soutien, voilà, avec qui je suis à aujourd'hui, qui s'expanse un peu plus chaque jour. Et puis voilà, donc du coup. Voilà, sortir des milliards d'informations qui sont en train d'être de plus en plus intenses et qui viennent nous sortir de nous, en fait. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que à chaque fois, c'est positionné sur est-ce que ça m'élève, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que je me sens bien avec cette information. Oui, super, parfait. Non, je le mets dans la poubelle cosmique. Et je ne me laisse pas happer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, par toutes ces informations, toutes ces divulgations, tous ces machins, voilà, on s'en fout. On s'en fout et il y a tellement de choses qui circulent, les trucs des 3 jours d'obscurité, les Nibiru, ça y est, on est sur la fin, ça y est, on va être libéré, au secours. Enfin pour moi en tout cas, ça résonne tellement pas en fait parce qu'on est en train de donner notre pouvoir à un truc à l'extérieur. Non, 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 la liberté. La libération, c'est nous avec nous-mêmes en fait. Hein. C'est parce qu'on rentre à l'intérieur de nous. Hein. Donc tant qu'on est encore à croire et à s'accrocher sur un truc à l'extérieur, vous pouvez être sûr que ça fait ah non, c'est pas bon. Non, 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 parce que la libération en fait, elle se fait à l'intérieur de toi. C'est personne à l'extérieur qui va venir faire pour toi en fait. Hein. Non, non, ça c'est la maîtrise 3 en fait pour nous maintenir dans. Regarde, oh là là, bientôt ça va être le nouveau monde, ça va être l'âge d'or et tout. Oui, mais en fait tu le vis déjà en fait. Moi par exemple, quelque part je suis en train de le vivre. Je le vis en fait et pourtant quand on regarde ce qui se passe dans la matière, dans l'humanité, on est complètement archaïque encore et complètement voilà. Mais en fait oui c'est ça en fait hein, quand on parle de l'âge d'or. Une nouvelle humanité, oui, peut-être un jour, mais en fait l'essentiel c'est soi. Parce que du coup, nous, on vient créer une nouvelle matrice, en fait, une nouvelle réalité à partir de nous, dans une grande réalité, en fait, et on vient faire bouger juste à partir de nous tout ce qu'on veut, en fait. Voilà, on vient faire bouger. On va à l'aéroport. Je vous avais partagé ce truc où mon mari, il a passé 5 contrôles, il avait un couteau sur lui, quoi, et des ciseaux. Et j'avais mis un voile d'invisibilité. C'était pas pour ça, hein, parce que je savais même pas, c'était pour autre chose. Et puis il a passé tous les contrôles, quoi, le truc de dingue. Voilà, donc aujourd'hui en fait, après on joue, et c'est super fun en fait. Et on définit notre réalité, on définit ce qu'on a envie de vivre, voilà, puis on est au plus près de nos élans. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie là qu'est-ce que j'aurais envie de vivre là ou comment j'ai envie de me sentir voilà. Ok, j'y vais parce que je sais que je sais manifester ça, je sais que c'est à partir de mon état intérieur. Oh là, je sens que les énergies c'est en transe, voilà, là ou là, je sens ça avec mes enfants machin. Bon ok, tu continues à ce que ce soit compliqué ou tu vas sur autre chose en fait. Oh non, je vais choisir autre chose hein, parce que franchement là ça me fait descendre en fait. Non, moi j'ai envie d'être dans le fun, la légèreté, tout ça. Ok, allez, on switch machin et puis ça switch comme ça en fait. Et ça c'est voilà ce qu'on vit en fait à un moment donné sur le chemin. Voilà, donc on kiffe notre vie et puis on joue, c'est vraiment ça, on joue. Voilà, c'est un game et c'est un super game et puis on est content de jouer dans le game et voilà et puis qu'est-ce qu'on a rien à foutre en fait de oui alors après mais qu'est-ce que tu vas faire sur notre incarnation ou sur l'âme. Il y a tellement en fait de questions qui sont posées. Oh là là, toutes ces questions là comme c'est chiant. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Moi franchement dans une semaine mais qu'est-ce que je m'en tape en fait de ce qui va se passer dans une semaine et même demain en fait.
je m'en fous en fait. À un moment donné, on est vraiment dans le flow, dans le flux, dans je suis et je suis sur tout de suite. Voilà. Et puis voilà. Et, et le reste, on s'en fout. Voilà. Et puis plus ça va, plus on se fout de tout. Voilà. Et c'est une vie absolument incroyable. Et puis l'extérieur reste à l'extérieur en fait. Voilà. Qui que ce soit. Ah ben ok, t'es en train de vivre ça. Ben ok, machin. Mais machin. Ok, là ça. Alors c'est pas c'est pas se couper du monde, au contraire, on revient encore plus dans le monde. Moi, je suis encore plus dans le monde. Enfin, avant, j'étais complètement isolée et dans ma grotte, à détester le monde et puis à pas arriver en fait, c'était ça. Tout à l'heure, je partageais un post, j'adorais. On voyait un mec tout seul sur sa balancelle et il avait son verre apéro et puis il dit, bah, mon apéro aujourd'hui, en fait, parce que j'arrive pas à trouver des gens avec qui je peux parler de complotisme ou de spiritualité ou je sais pas quoi. Donc le mec, il se retrouvait tout seul. Et ouais, partout on croit que parce qu'on est encore, et c'est normal, parce qu'il y a encore des choses en nous qui fait que, bah oui, on se nourrit, et ça fait du bien, en effet, de parler, d'être avec des gens qui parlent la même chose que nous et qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Oui, mais à un moment donné, on re-rentre dans la vie, on re-rentre dans la matière, on re-rentre dans le monde, et on est avec des gens, bah oui, qui sont pas forcément ouverts sur ça, ou pas forcément cette même vision, mais on arrive à passer des bons moments. Voilà, on n'est pas obligé d'être forcément contre nous pour passer des beaux moments, etc., et s'isoler et être en séparation du reste. Mais ça, c'est des étapes aussi qui se font, puis c'est propre à chacun. Puis peut-être que bah il y a des gens, eux, leur plan d'incarnation, bah c'est d'être isolés du monde, d'aller élever des chèvres dans l'Arzac, et c'est ok en fait, parce que voilà, moi je vous parle à partir de moi qui je suis, mais il n'y a pas de règle en fait. Et on est tous avec notre unicité, donc ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Le tout, c'est de trouver ce qui est juste pour nous, ce qui résonne pour nous et ce qui nous fait du bien. Et voilà. Donc moi, je vous emmène vers tout ça. Trouver vraiment, qui vous êtes, cette légèreté, jouer vraiment, reconnecter. Voilà, cet enfant, mais libre de tout, libéré, délivré. Voilà, donc ça fait du bien. Voilà les amis, donc on reprend notre petite baguette et on s'amuse, voilà, et on sort les Barbie paillettes, voilà. Puis après, voilà, il y a le yin, il y a le yang, voilà. Après, ça se tient la main et ça marche ensemble, ouais, parce que c'est des par contribution, voilà. Donc voilà, et on sort aussi les licornes, et voilà, et on s'amuse les amis, voilà. Bon, allez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je pense qu'il y en a plein qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances. C'est le plus gros chassé-croisé dans l'année normalement, voilà. Moi, j'en profite du coup. Je suis chez moi, comme ça, je suis tranquille. J'ai horreur en fait d'aller comme ça quand il y a plein de monde où tout le monde va. Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien être tranquille. Du coup, bah, je suis chez moi, voilà, quand tout le monde est en vacances. Voilà, moi, je suis à l'inverse en fait. Voilà, je suis inversée. Et oui, c'est ça, c'est le nouvel humain en fait. Vous savez, c'est le retournement de conscience, c'est le retournement de l'humain. C'est ça, moi aussi, je fais tout à l'inverse des autres. Et c'est trop fun. Voilà. Bon, mais je ne suis pas une originale, là. On dit, oui, alors voilà, après, machin. Non, c'est... Enfin, si, je suis originale, je suis moi. Je suis moi. Je suis, voilà. Bon, allez. À demain pour des nouvelles aventures. Profitez de la life. Voilà, si vous savez pas comment faire, eh ben vous venez me voir, vous me contactez. Et puis on fait ça ensemble, voilà, et on va trop s'amuser. Voilà, allez, bisous, bonne journée. Bye.